Mes chers camarades, bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo commentaire sur l'abbaye de Fontaine-Guérard. Comme d'habitude, les vidéos commentaires, je vous dévoile un petit peu l'envers du décor, l'orga de tournage, les petites anecdotes à droite à gauche, ce qui me passe par la tête quand je regarde ces images et que je me souviens de ces bons moments de tournage. Et là, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que ça caillait quand même beaucoup, hein, on s'est beaucoup caillé. Je ne sais pas pourquoi j'avais l'idée de tourner en pull, mais il me semble que j'ai quand même pas mal coulé du nez après, hein, c'était... Et le sol était bien détrempé à certains endroits, on avait les godasses bien crado en fin de journée. En tout cas, c'est une vidéo qui prend son contexte dans une collab avec le département de l'Eure, avec lequel on a fait 5 films, notamment celui-ci. Et ce qui m'a intéressé avec Fontaine-Guérard, il m'avait proposé plusieurs sites, mais ce qui était intéressant ici, c'est que il y avait cette... Alors déjà, c'est un site qui est vraiment pas connu, qui est tout petit, qui est magnifique. J'avais vu quelques photos qui, moi, m'avaient beaucoup intrigué, et surtout, ça allait être un prétexte pour moi de pouvoir parler de cette vie religieuse féminine qui avait pu se développer dans cette abbaye. Et c'est une histoire, on est à la fois sur un lieu local qui nous permet d'aborder un sujet plus vaste, voilà, celui de la vie religieuse féminine durant la période médiévale, mais aussi de l'histoire locale, puisqu'il y a pas mal de légendes qui entourent ce lieu, notamment la légende des 12 amants, tout ça dont on parle vers la fin de la vidéo. Mais voilà, le lieu avait un réel intérêt et on était très heureux de pouvoir tourner là-dedans, quoi. Fontaine-Guérard, alors il faut savoir que c'est assez étonnant, donc c'est privé, c'est un privé qui a racheté à la base Fontaine-Guérard, qui voulait en gros construire une maison à côté et se dire tiens, l'abbaye ça sera mon jardin, quoi. Plutôt cool comme projet, sauf que on lui a dit après, bah ouais, mais c'est pas possible, vous pouvez pas construire votre maison ici, vous avez pas le droit, quoi, parce que il faut respecter l'architecture, les trucs, les machins. Ah bon, d'accord. Bon bah, je vais faire des chambres d'hôtes alors. Et puis là ils lui ont dit bah non monsieur, c'est pas possible, vous pouvez pas faire des chambres d'hôtes là-dedans et tout. Ah, oh bah écoutez, du coup c'est pas... Bah tant pis, bah, je vais essayer de faire vivre le lieu. Et du coup, donc ce type là, et le propriétaire est un vrai amoureux du site, il en prend vraiment très soin. Et moi là où j'ai halluciné, c'est qu'il y a quand même un domaine qui est plutôt vaste, et tout est très propre. Très tendu, très entretenu, tout ça, et alors que ce type habite à 3 heures en plus de Fontaine-Guérard, il est quasiment tout seul pour tout faire, pour tout entretenir, pour tout retaper, et c'est assez hallucinant de voir qu'un type tout seul arrive à gérer tout ça. Je crois qu'il est aidé de temps en temps par quelqu'un au niveau du jardin, mais vraiment c'est un petit coup de main, quoi. Et respect, grand respect à ce monsieur qui nous a accueillis vraiment les bras ouverts, qui nous a offert pas mal de kawa pour tenir, parce qu'on grelottait quand même pas mal, hein, il fait froid. Ça se sent pas trop là, j'ai l'air de chill, tranquille et tout, mais j'ai froid, je caille. J'attends avec impatience le repas de midi pour me réchauffer. On a tenté des plans assez rigolos là-dedans, notamment avec le drone. Alors je sais plus à quel moment dans le film, mais la fenêtre qui est derrière moi par exemple, on a réussi à faire passer un drone dans la fenêtre. Ça faisait des chouettes... des chouettes plans, mais malheureusement on n'a pas pu les exploiter pleinement au montage parce que c'était trop long. Voilà. On n'allait pas foncer comme des gros tarés à 150 km/h avec notre drone pour passer et avoir un joli plan. Il fallait qu'on y aille doucement, et du coup le plan est magnifique, mais le plan dure 30 secondes. Donc sur un film de 8 minutes 26, ça fait quand même pas mal. Donc on a décidé de pas trop le mettre, ou alors je dois mettre 3 secondes du plan, et je sais pas si je sais plus si on voit passer cette fenêtre. Mais on était content de l'effet. C'était assez joli. Alors là,
on s'était tapé un trip parce que on s'imaginait justement pouvoir mettre en scène cet assassinat. On parle de l'assassinat d'une femme, d'une moniale, par son mari, un seigneur qui vivait non loin de là. Et donc voilà, là on a fait une espèce de petite mise en scène. On a resserré, on a mis des bandes cinéma, on a retouché un peu la colorimétrie, faire un peu comme un film d'épouvante, tout ça. Et on s'est dit, on va le faire vue première personne, la femme qui essaye de courir et de s'échapper dans l'abbaye et qui se fait égorger. Malheureusement pour elle, c'est tragique comme histoire. Mais bon, nous, quelques centaines d'années plus tard, on s'est dit, voilà, on va essayer de faire une mise en scène un peu rigolote. Et donc, faut imaginer, là pour le coup, c'était Ronan qui pilotait donc le crâne. C'est un système de stabilisation sur lequel on vient mettre la caméra, ce qui évite d'avoir trop de mouvements saccadés et de rendre tout ça un peu plus fluide, et qui nous permet de courir du coup avec la caméra. Et donc faut imaginer Ronan qui est en train de courir à travers toute l'abbaye comme un taré. On l'entend sur les rushs souffler derrière. C'était plutôt drôle. Et à la fin s'écrouler au milieu du chœur pour mettre en scène justement ce coup final qui va, ce coup de grâce sur la pauvre moniale. Et donc on a Ronan qui tombait à genoux en faisant des petits bruits du genre « Ah, je meurs !» Voilà, on essaye de s'amuser comme on peut durant les tournages. De toute façon, c'est toujours très bon enfant les tournages, et c'est ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Et surtout sur les tournages comme ça où... pour le coup, Fontaine-Guérard, donc on a tout tourné sur une journée, mais ça s'inscrit, comme je le disais, dans une série qui a été commandée par le département de l'Eure, une série de 5 films, et du coup, on avait un film par jour, donc c'est 5 jours non-stop de tournage, avec un lieu par jour, donc pareil, c'est un peu musclé, on change à chaque fois de lieu, il faut se réapproprier les lieux, et donc, faut quand même... être concentré, être efficace, et pour ça, il y a besoin de relâcher un petit peu les soupapes quand même, et donc on est souvent de bonne humeur quand on tourne. Je pense que on a une bonne petite équipe aussi, il faut dire qu'on tourne avec la même équipe depuis au moins 3 ans maintenant, on se connaît tous très bien, et donc on sait comment les uns les autres travaillent, et ça aide pas mal. En tout cas, c'était très très belle cette abbaye, et pas très loin, il y a un autre site industriel aussi qui est à quelques centaines de mètres, une vieille usine du 19e qui est absolument magnifique, en ruine. Donc si vous avez l'occasion de passer à Fontaine-Guérard, vraiment n'hésitez pas, c'est très très chouette. C'est très très chouette pour se détendre. Il y a une vraie atmosphère. Il y a même un fantôme. Voilà, il y a quelques vidéos sur YouTube, sur Fontaine-Guérard avec des chasseuses de fantômes. Bon, voilà, c'est un autre délire. Mais ça m'avait fait marrer de trouver ça sur YouTube quand j'avais fait quelques petites recherches. Bon bah écoutez, j'espère que ces anecdotes vous auront fait passer un petit moment, un bon moment. On se retrouve très bientôt sur Nota Bonus pour de nouveaux épisodes, de nouveaux commentaires et autres. Je vous fais des gros bisous barbus. Salut!